en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Routio, bonjour à tous. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour Lukman Routio. Oui, ce matin nous parlons de ces mesures que les autorités au niveau local, aussi bien politico-administratives et sécuritaires de Malanville ont décidé de prendre, en tout cas en décidant de mettre fin à ce qu'on peut appeler la récréation. Au détour d'une séance tenue hier, Ousmane Tinola, vous nous rapportez que le commissaire et le chef d'arrondissement de Malanville ont tenu une séance avec les tricyclistes. Oui, et c'est une réalité. Hier, nous avons assisté à cette séance qui a rassemblé tous les conducteurs de tricycle, ou bien la plupart des conducteurs de tricycle de Malanville. C'était à la salle de réunion de l'arrondissement central. La salle était remplie de ces conducteurs de tricycle. Oui. Et c'était pour une sensibilisation, pour attirer leur attention par rapport au comportement que nous savons tous. Je vais parler de l'excès de vitesse et autres, et le non-respect de certaines règles. Oui. Et ils ont vraiment essayé d'expliquer, et des dispositions sont prises désormais pour que chacun puisse circuler dans son couloir. Oui, Bruno Gaclé, c'est clair que la situation est préoccupante avec les conducteurs de tricycle. Il fallait cette séance, et c'est ce que vous avez d'ailleurs réclamé de vos voeux, voir les autorités au niveau local se saisir de la situation et essayer de rappeler certaines règles aux acteurs dans leur mobilité au quotidien. Oui, Lukman Routio, tout d'abord je voulais dire félicitations au commissaire Habib Khodonoui, au CA, qui ont pris la mesure de la situation. Vous voyez, moi, rien ne me fait souvent plaisir lorsque vous faites des propositions et que vous voyez des personnes responsables comme ça se saisir des propositions. Lukman Routio, vous savez, les plateaux de débat ne sont pas des plateaux pour critiquer, non, c'est pour juste éclairer, faire des propositions. On a vu faire ailleurs et ça a marché. En toute franchise, je suis content parce que c'est ce qu'on a souhaité. Vous voyez, plus loin, et je pense que désormais ils vont le faire, projeter les images pour choquer ces derniers. Les images et des séances comme ça en collaboration avec l'ANES zone, je dirais l'ANES de Kandi, oui, CNSR, pour choquer ces derniers par des images, pour montrer que en réalité, nous ne sommes pas derrière vous pour vous faire du mal, mais on est derrière vous pour vous dire, votre comportement là, voilà là où ça peut conduire. Jusque là, sur le terrain, il n'a été identifié quelque part une boutique où les pièces de l'homme sont vendues. Non. Donc ça voudra dire que le rôle que joue la police actuellement, la police joue le rôle d'un père de famille. Et le CA accompagne cette initiative pour dire, attention, c'est dans mon arrondissement, je ne dois pas laisser faire. Donc moi je pense qu'il fallait aller vraiment à ce rythme. Et c'est là, on tape du poing sur la table et le top est donné. Oui, le top est ainsi donné. Pour aller à la découverte du contenu, nous allons suivre le commissaire Habib Khodonoui, évidemment, le contenu de ces mesures. On l'écoute et on revient juste après. Suite à une opération que j'ai déclenchée depuis le lundi passé, l'interpellation des tricycles qui transportent des humains, le CA m'a invité ce soir à venir sensibiliser les conducteurs de taxi moto par rapport à leur conduite qu'ils doivent observer pour ne pas tomber dans les mailles de la police. Donc je suis venu ce soir pour leur faire comprendre qu'ils doivent respecter les codes de la route, notamment éviter sur toute forme l'excès de vitesse. Ils ne doivent pas charger des gens qui sont assis sur les barres de fer des tricycles, ce faisant mettre en danger la vie de la population, la vie des usagers. Et la seconde chose, ils doivent impérativement, je parle à ceux qui conduisent les tricycles, ceux qui utilisent les tricycles pour transporter les usagers, ils doivent impérativement être couverts d'une police d'assurance. Et la seconde chose, ils doivent être détenteurs d'un permis de conduire. Par rapport au permis de conduire, on leur a donné un moratoire de 4 mois pour se faire former et avoir sur eux leur permis de conduire. Entre autres, il est interdit sous toutes ces formes de remettre les tricycles aux enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas encore conscients, ceux qui causent beaucoup d'accidents dans la ville de Malanville. Il est demandé aussi, conducteurs, à ceux qui conduisent ces tricycles-là, d'avoir des feuilles de gabarit, les documents et la plaque d'immatriculation des motos et en dernière position, leur tenue, c'est-à-dire ils ont une uniforme derrière laquelle on écrit le numéro du conducteur, il doit avoir ça. Donc, par rapport aux 35 tricycles qui sont arrêtés,
ils vont prendre leur tricycle en présentant l'assurance. Tous ceux qui ont comme tricycle à Malanville doivent avoir dorénavant une assurance, une police d'assurance. Donc ceux qui ont leur moto actuellement gardée dans les locaux de la police doivent aller prendre leur permis et la police d'assurance, ils doivent être porteurs d'une police d'assurance, sans quoi ils n'auront pas leur tricycle sur eux. Il est interdit de passer son tricycle à moins de 18 ans. Il est interdit de rouler sans rétroviseur. Il est interdit de rouler sans feu de gabarit. Il est interdit de rouler sans phare. Dorénavant, dans la nuit, si on vous interpelle sans rétroviseur, avec un enfant, vous avez remis le tricycle à un enfant de moins de 18 ans, vous conduisez sans feu de gabarit, on va prendre votre tricycle et c'est envoyé à la fourrière. Oui, je reste avec vous, Bruno Gakli. En filigrane, votre réaction, parce qu'on va suivre tout à l'heure aussi les propos du chef d'arrondissement Souley Issifou. Avant de passer à cette transition, votre mot pour apprécier les mesures envisagées par le commissaire. Il faut dire que moi je suis content. D'aucuns qui nous écoutent diront que c'est trop dur. Mais il faut qu'on aille à ce rythme-là pour filtrer. Désormais, vous allez voir en circulation, ceux-là qui ne seront pas capables d'avoir cette police d'assurance vont garer. Et c'est ça. Et on veut voir désormais clair dans la circulation. Ceux qui sont capables là, c'est ceux-là qui vont prendre désormais cette police d'assurance. C'est ceux-là qui vont avoir des plaques d'immatriculation pour leur tricycle. C'est ceux-là qui, les conducteurs ont au plus 18 ans. C'est ceux-là qui, sur ces tricycles-là, portent le casque. C'est ceux-là qui ont le permis de conduire. Qui désormais, au cours des recyclages au niveau de la prise du permis, on leur dit les comportements à avoir en circulation. Je pense que on est en train de vouloir filtrer et les bons grains tomberont dans la bassine maintenant. On veut voir maintenant clair. Ah oui, on veut voir clair. L'autre défi aussi, c'est le suivi de ces mesures sur le terrain. Ousmane Tinoala, votre réaction sur ces propos du commissaire? Il faut dire que ce sont des propos que j'apprécie. J'apprécie depuis hier, j'étais vraiment content. On dirait que je suis sincèrement content parce que en écoutant le commissaire, moi je ne trouve rien de compliqué là. Ce qui est un peu difficile, c'est ce permis de conduire. Et pour ça, le commissaire a donné jusqu'à 4 mois. Si quelqu'un n'a pas pu se mettre dans les rangs jusqu'à 4 mois, mais la personne a voulu. Ce que je me demande aujourd'hui, parce que ce n'est pas pour la première fois, nous assistons à des prises de décision. Et le Malanvillois est habitué. Ils disent, c'est pour 2 jours. C'est pour 2 jours. Cette fois-ci, je les demande pardon. Je les sollicite. Je demande une fois encore pardon pour que cette mesure-là puisse être vraiment une réalité sur toute la ligne. Vous leur demandez pardon pourquoi? Pour accompagner ces mesures ou comment? Oui, je demande pardon à ces autorités et à la police républicaine de vraiment suivre ces propositions, ces dispositions prises là, de suivre ça rigoureusement. Parce que lorsque nous allons suivre ça pour 1 semaine ou 2 jours, et bon, c'est parti, la récréation recommence, nous n'allons jamais finir avec nos problèmes. C'est pour ça que je les invite et je les demande pardon. Je les demande pardon à ce que vraiment, cette fois-ci, qu'on puisse aller. Pourquoi pas, même si le commissaire finit, pour le commissaire qui viendra dans le futur, qu'il dit, voilà ce que tu dois suivre rigoureusement et que ça soit continuel. Oui, une feuille de route bien tracée et qui sera respectée, quelle que soit la personne qui viendra. Et vous leur demandez pardon, justement. On va suivre l'autorité d'arrondissement, le chef d'arrondissement Souley Issifou. On revient. Moi, en tant qu'autorité chef d'arrondissement central et les forces de défense, donc nous sommes réunis aujourd'hui dans la salle de l'arrondissement de Malanville pour des conduites à tenir. C'est sur cette base que nous les avons vraiment informés. Tous cette masse de conducteurs sont venus dans cette salle de réunion nous écouter. Je suis très fier parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent dans nos communautés, dans notre commune, contre les conducteurs de tricycles. Nous les reprochions beaucoup de choses qui sont illégales. Illégales parce que quand on parle d'une situation de conduire un engin, on pense à l'accident. Nous avons trop de l'accident à Malanville. Trop. C'est pour cela que nous nous sommes réunis pour leur rappeler à l'ordre, pour qu'ils comprennent
Ce qu'ils sont en train de faire en tant que conducteurs de ces engins, la population en a marre. Mais si de notre côté, nous les autorités, nous n'avions pas pris nos dispositions, ça veut dire que nous n'avions pas pris les choses à cœur. Nous n'avons pas pris notre santé, notre vie à cœur. C'est pour cela aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour les rappeler les lois, les dispositions, si vous me comprenez, les dispositions à prendre pour réglementer les conduites des tricycles. Nos commissaires, les deux commissaires que je disais, les ont exposés, tel que je l'ai dit, les conduites à tenir pour qu'ils reviennent. Si peut-être c'est les méconnaissances des tests ou bien l'ignorance, voilà aujourd'hui les canaux par lesquels ils doivent passer pour rester en paix avec nos populations et pour le bien-être de notre commune. Il faut que vraiment qu'ils s'abstiennent des lois qui ont été exposées à leur niveau pour que vraiment qu'ils restent, qu'ils obéissent à des ordres républicains. Je les ai lancé ce message. Tout ce que les autorités, tant que nous sommes les forces de défense et nous les avons exposés pour le bien-être de notre population, nous les avons fait comprendre de tel point à tel point, principalement de la tenue, premièrement du port de casque qui est obligatoire. La tenue qui fait montrant que ce conducteur de cet engin, il est un transporteur. Les plaques à moto, donc maintenant, nous nous sommes lancés maintenant dans les pièces des engins, principalement l'assurance, visite technique et le permis à conduire. Tout ceci, nous allons essayer de passer d'étape à étape pour qu'ils acquérissent à ces pièces. Oui, donc voilà. Et les propos de l'autorité, le chef d'arrondissement de Malanville, arrondissement central sous les Sifou, oui, Bruno Gaclé, là encore, je vous vois acquiescer, ça veut dire que vous approuvez ce que l'autorité a dit. On dit très souvent dans ma langue, quand vous êtes fier et quand vous ne savez comment vous exprimer, c'est de parler votre langue. Je voulais dire aussi à Aïfo Goumougoumouséa. Et je pense, ma foi, que c'est de telles initiatives qu'il fallait prendre. Et ils sont en train de se mettre vraiment dans les rangs. Je dirais, c'est bien. Félicitations à ce duo ou trio, ceux-là ou celles-là qui ont eu l'idée ingénieuse pour vraiment commencer par penser à réglementer certaines situations, certains comportements déviants au sein de la société qui bloquent, je dirais, le développement de la commune de Malanville. Une tierce personne qui, peut-être, juste pour traverser la route, pour aller prendre une baguette de pain, se voit renversée peut-être par un tricycle. Aujourd'hui, à travers ces mesures prises, à travers ces mesures corsées prises, je pense, ma foi, qu'on est en train de filtrer. Et je vais jusqu'à dire, vous voyez, ce désordre observé dans ce secteur, où non pas de casque, non pas de tenue, on ne sait même qui est conducteur, que ce soit même au sein des Kabukabu, je pense qu'on doit aller progressivement et taper du poing sur la table. Moi, je suis allé jusqu'à dire, ce syndicat, le syndicat, on pouvait même dissoudre le syndicat et laisser le soin au chef de l'arrondissement de gérer. Vous voyez, lorsque... Est-ce que ce ne sera pas déjà trop, hein, parce que les affaires courantes de l'autorité, c'est déjà énorme, non? Bon, par exemple, on aurait appris au sein de la population que le syndicat de ces derniers, que ce soit les deux ordres de syndicats, c'est des gens qui ont duré. D'autres ont dit qu'ils ont fait plus de 20 ans. Mais pourquoi pas ne pas aller à la dissolution de ce syndicat? Parce qu'on ne voit pas, presque, c'est pas moi qui le dis, moi je suis les résultats. Pour vous, le secteur doit être réformé. On doit réformer le secteur. On doit réformer. La mairie a enclenché, mais ça n'a pas marché. Les sous ont été pris. On n'a pas vu ce que ça a fait. Est-ce qu'un point nous a été fait pour dire, lorsqu'on a pris tel sol auprès des Kabukabu, c'est ce qui est. Lorsqu'un Kabukabu tombe, lorsqu'il y a accident, est-ce qu'on voit l'accompagnement? Mais c'est tout ça là. Ouais, parce que c'est derrière un pas, on est en train de vouloir réglementer l'allure au sein de nos routes, sur nos routes secondaires et sur nos routes. Je pense que c'est derrière un pas et progressivement, nous ferons des concessions, nous allons faire des propositions. Et moi, je suis content. Quand vous parlez et quand ça entre dans l'oreille de ces personnes, des personnes qui prennent des résolutions comme ça, il faut dire merci, il faut leur dire félicitations. Continuez ainsi, ne baissez pas. Parce que, Ousmane l'a dit, le Malanvillois, lorsqu'il s'agit des réformes,
on dit très souvent, on a Massalamé. Laissez-les parler, ils vont parler seulement, et c'est pour 2 jours. Maintenant là, monsieur le commissaire Abihoudon, vous travaillez, et je dis encore félicitations pour vous, félicitations à toute votre équipe. Ne laissez pas pour qu'on nous dise que nous tous on a ça là. Personne ne va ça là ici. Monsieur le CA, ne baissez pas, parce qu'on nous dira un jour, ils ont ça là, non? Nous, on ne va pas ça là pour rien. Nous sommes en train de ça là juste pour éclairer, pour le développement de la commune. Parce que Habib ne le fait pas pour sa famille. Ici, Foussoulé ne le fait pas pour sa famille. Nous autres ici sur le plateau, on ne le fait pas pour notre famille, mais on le fait pour la cause commune. On le fait pour qu'il y ait la paix lorsqu'il s'agit de la mobilité sur nos routes. Oui, Ousmane Tinola, il fallait effectivement taper du poing sur la table parce que la situation a longtemps duré. Il y a longtemps, nous avons espéré des séances pareilles. Il y a longtemps, vraiment longtemps. C'est pour ça, hier, je ne vais pas vous mentir, je l'avoue, j'étais vraiment ému. J'étais content. Parce que lorsqu'il n'y a pas de ces genres de séances dans la commune de Mononville, nous n'allons pas assister au changement. Et lorsqu'il y a ces séances, il va falloir, nous insistons sur ça, on se connaît, il va falloir qu'on puisse vraiment aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est continuer tel que c'est dit. Parce que il est dit, des mesures sont prises. Et toutes ces mesures-là démarrent depuis hier 22 avril 2026. À compter d'hier 22 avril 2026, ces mesures-là sont en vigueur. Sauf le permis de conduire. Ils les ont donné 4 mois. Il va falloir que nous respections cela pour la première fois à Mononville. Parce que lorsque nous allons continuer par parler et nous n'aurons pas la chance de poursuivre, de suivre ce que nous sommes dit, vraiment, ça ne serait pas intéressant. C'est pour ça que j'appelle une fois encore nos autorités à vraiment continuer dans ce sens. Je suis sûr que si nous continuons par respecter ce que nous sommes dit, les choses vont changer. Oui, hier, je les ai espérés sur, je ne sais pas, un point essentiel aussi. C'est lequel? Vous êtes resté sur votre fin? Oui, je n'ai pas eu de suite à ça. Peut-être que ça les a échappés. C'est quoi? Les rallyes pendant les mariages. Mais ils étaient face aux tricyclistes. Hein. Je ne refuse pas. Ça fait partie même les tricyclistes. Le font. Le font. Ah, oui. Ils font c'est pas ce qu'on dit là. Ils font partie. J'avais estimé qu'on puisse leur dire, voilà, telle décision est prise par rapport au rallye pendant les mariages. Parce que ça fait partie des problèmes, des sérieux problèmes que nous avons à Mononville. Et si ce n'est pas fait hier, ce n'est pas encore trop tard. On peut convoquer et les conducteurs de tricycles et tous les conducteurs de taxi moto à 2 roues, on peut les reconvoquer pour vraiment trouver une solution par rapport à ce problème. Parce que c'est un problème sérieux, un problème qui me fâche, moi personnellement. Parce que même la dernière fois, il n'y a pas quelques jours, c'est Dieu qui m'a sauvé. Hein, parce qu'ils ont mariage. Si vous voyez, j'ai dû me mettre à l'écart pour être sauvé. Donc, si ce n'est pas fait hier, ce n'est pas encore trop tard, moi je les appelle à reconvoquer tous ces acteurs-là pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à ça. Parce que si nous ne trouvons pas de solution par rapport au rallye pendant les mariages, je pense qu'on n'a encore rien fait. Oui. Et en temps normal, dans ce sens, c'était les responsables de ces derniers-là qui allaient organiser de pareilles séances. Mais malheureusement, ils ont laissé le soin au CA et au commissaire, au trio, d'organiser une telle séance de sensibilisation. Mais quel est donc leur rôle? Posons-nous la question. Regardons-nous en face pour se poser la question. Vous êtes syndicat. Quel est votre rôle? Lorsque ça crie au niveau des radios, ça crie au niveau des groyes, que le comportement, ça ne va pas quelque part. Vous autres, en tant que responsable de ces derniers-là, qu'est-ce que vous faites pour corriger, pour aider les autorités à venir vous appuyer? Entre-temps, si c'était les syndicats qui organisaient une telle séance et appuyés par les autorités, là, on allait dire félicitations. Vous travaillez. Mais pour vous, oui, les syndicalistes en question ne jouent pas le rôle
qui est le leur. Pour leur, ce qui se constate sur le terrain, même s'ils font des descentes pour réglementer, je ne sais comment, mais pour leur, il faut dire qu'en temps normal, ce n'est pas le rôle du CIA, ce n'est pas le rôle du commissaire. En amont, c'est eux, en tant que responsables, qui doivent organiser de pareilles séances de sensibilisation. Et peut-être appuyer, épauler par les responsables au niveau de la commune. Mais malheureusement, c'est le CIA qui le fait, c'est le commissaire qui le fait. Donc ça voudra dire qu'il y a quelque part le verre dans le flux. Oui. La séance est tenue finalement. À quoi doit-on s'attendre les heures ou les jours à venir, Bruno Gaclé? La peur dans mon ventre, c'est qu'on parle, qu'on n'arrive pas à suivre la réforme. Dans le passé, on a vu les équipes passer où quand on met sur pied, on prend des décisions, c'est que c'est 2 jours. Et le Malanvillois a gardé ce prototype de manière de faire pour dire, lorsqu'on prend des décisions, que ce soit les autorités qui prennent des décisions, c'est que c'est pour 2 jours. Il faut les laisser, ils vont parler. On les connaît, c'est 2 jours. Et la belle preuve, on a vu les gens, les citoyens défier les autorités sur place à Malanville. Et c'est grave. Comment des individus, des personnes peuvent défier l'autorité, la parole des autorités? Moi, je pense que c'est grave. C'est grave. On ne peut pas aller à ce rythme-là. Il faut qu'on tape du poing sur la table pour continuer, pour avancer désormais. Une telle décision, Lukman Ocho, je pense que, comme je l'ai dit, j'ai la peur au ventre. Est-ce que ce n'est pas pour 2 jours? Et je l'ai dit, je l'ai martelé. Je suis encore en genoux, les 2 genoux au sol, en demandant pardon à ces responsables qui ont pris l'initiative de sensibiliser et d'apporter un grain de sel dans le développement de la commune, de ne pas baisser les bras. Que le Tout-Puissant leur donne la force afin qu'ils puissent aller au bout de cette réforme-là, pour que demain, on se regarde en face pour faire un bilan, pour dire bravo, voilà ce qui a été fait de tel mois à tel mois, voilà ce résultat qu'on a. Et je félicite cette manière de faire. J'appelle aussi dans ce même sens les chefs quartiers qui connaissent où vivent ces jeunes-là, indélicats sur nos routes-là. Que les chefs quartiers fassent des sorties aussi pour nous montrer qu'ils écoutent, pour nous montrer qu'ils ont soif du développement de la commune. Parce que déjà faire cette sensibilisation au niveau de l'arrondissement, si au niveau des quartiers, les chefs quartiers sortent, convoquent les jeunes-là, parce que ces jeunes-là vivent aussi quelque part. Oui. Ils sont identifiables. Donc les chefs quartiers identifient ces derniers. Je sais que le chef quartier Tacité, il est mobile pour le faire. Et je sais que dans le rang, il y a aussi des chefs quartiers qui peuvent le faire. Donc j'appelle à la mobilisation commune. J'appelle les uns et les autres à ce qu'on se serre les coudes pour vraiment arriver à bout de ce phénomène. Oui. Notamment les rallyes pendant les mariages. Oui. Notamment la circulation. On prend la circulation comme pour du jeu. Oui. Oui, il faut noter très rapidement qu'à la fin de la séance hier, j'ai eu la chance de prendre l'avis du président des conducteurs de taxi. D'accord. J'ai demandé son appréciation. Il a apprécié la séance et il s'est engagé. Il m'a dit que désormais, ils vont faire des sorties. Et si, entre-temps, on retrouve quelqu'un dans tout ce qui est interdit, je vais parler de l'excès de vitesse et autres, c'est eux-mêmes, en tant que responsables syndicats, qui vont conduire la personne à la police. C'est la promesse faite par le président des conducteurs de taxi moto. Moi, je l'invite. C'est faisable. Je l'invite à respecter cette mesure, cette décision-là. Je l'invite à respecter ça parce que nous sommes en train de le dire. Ils ne jouent pas convenablement leur rôle. C'est le moment plus que jamais de se rattraper. Je voulais oublier un aspect. Oui. Permettez un peu que je vous fasse 30 secondes de votre heure là. Vous savez, dans cette situation, dans cette mesure prise depuis hier, ceux-là, dans le rang, qui vont prendre leur téléphone portable pour vouloir appeler pour intimider des initiateurs, le portable ne va pas marcher. Oui, parce qu'on se connaît. C'est ce que je voulais dire. Très bien.
On va découvrir la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction, et c'est le Paraguay qui s'installe en premier. Bénin, le président élu Romy Adouadaï déjà dans le bain gouvernemental. Drame meurtrier à Dassa. Plus de 3 ans après l'affaire du bus Baobab relancé, nous rapporte ce matin le journal qui parle également. Le ciel fait nos palabres, Cotonou réagit à l'arrestation de Kémy Séba. Nous rapporte ce matin le journal qui s'en va et puis Nassira de Malik Chabihiro s'installe et nous parle de tribune. D'abord, la tribune de Malik Chabihiro, la presse à la croisée des chemins face au nouveau pouvoir de Romy Adouadaï. Engagement politique et nouvelle configuration. Traoré Gaoussou Fessal, l'architecte d'une nouvelle dynamique politique à Parakou, écrit en manchette le journal qui s'en va et puis le perroquet s'installe. Nuit internationale de la presse, première édition, le comité d'organisation fait le point des préparatifs et rassure. Titre en manchette le journal qui s'en va et puis les 4 vérités s'installent. Fourniture d'énergie électrique, perturbation dans plusieurs localités. Ce jeudi nous informe ce matin le journal. Après son message de félicitations au nouveau président élu, Karim Da Silva dénonce et écrit à Boniaï. On peut passer à un autre journal, c'est bien Décryptage Info et le président de la République Romy Adouadaï, bientôt la consécration suprême. Finances publiques appelle à la vigilance face à la dette publique dans l'UEMOA. Que lit à la une du journal Dabarou? Dabarou parle de la normalisation et engagement de l'adresse, bien entendu, l'adressage des voix et porte. Le Bénin élabore sa stratégie nationale innovante et participative. Assemblée nationale, Joseph Dioboueno présente son rapport d'activité ce jour. Nous informe ce matin le journal. Fraternité s'installe. Premier conseil des ministres après son élection. Wadaï s'invite aux commandes avec talent. Le président élu déjà dans l'action. Nous informe ce matin le journal. La boussole de Cosmoussa. Transition au sommet de l'État. Talon installe déjà Wadaï dans les habits du pouvoir. Et puis on finit avec le journal Dynamisme Info, rumeur sur le maintien au poste des actuels ministres. La monotonie avec les mêmes acteurs fatigue déjà, s'écrit en manchette le journal. Voilà donc ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parus parvenant à notre rédaction. Bruno Gaclé, on se souhaite une excellente journée. Oui, excellente journée à chacun et à tous. Merci à vous. Ousmane Tinouala, une excellente journée à vous. Agréable journée à vous, Lukman Roukio. Retenons que chaque personne, je vais parler de la population, les autorités et les FDS ont leur rôle à jouer pour que ce que nous sommes en train de dire puisse être une réalité. Oui, ça endeuillera moins les familles, la population de Malanville. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Worocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info récent continue sur Sota FM. Portez-vous bien, que Dieu nous garde.